Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous, très chers amis. Votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Voilà mes chers amis, notre suivi du mariage et statistique quintet plus vendredi le 27 juin 2025. Donc on va traiter les suivis du mariage, après on va discuter un petit peu les statistiques avec le classement presse de cette journée pour qu'on puisse donner ensemble les priorités pour ce quintet. Et ça ne sera pas aussi facile comme d'aujourd'hui. Malheureusement, on a raté le coup d'après le 12 qu'on a oublié complètement parce que le 12 c'était prévu cette journée, la journée du mercredi. Et c'était pour moi une priorité, mais dans cette journée jeudi, la logique dit il faut reporter le numéro, mais j'ai oublié complètement de le retenir dans cette journée jeudi. Par contre, on a déniché dans ma dernière minute le numéro 14 qui a confirmé quatrième. J'ai aimé bien que le 14 sera troisième, mais comme ça on peut quand même obtenir au moins le tiercé. Mais malheureusement, c'est pas grave. Le 14 a confirmé quatrième, c'était notre chiffre surprise qui peut créer la surprise. Le 5 c'était prévu, mais le 14 j'avais su qu'il va vraiment créer la surprise. Surtout quand j'ai vu les statistiques de cette journée vendredi, on va le voir tous. Si vous vous rappelez bien, qu'est-ce que j'avais dit, on va discuter tout ça quand on arrive à traiter les statistiques pour vous donner une idée comment on fait le jeu en général. Donc le quintet qui ça sera à 25, la réunion 1, la quatrième course, prix et 20. C'est le 3 athlètes course C, 2100 mètres à courir. Sur la grande piste corde à gauche, c'est l'autostar où il y a 16 partants au départ. Course pas facile comme j'avais dit. Allons-y voir les détails. Alors on commence, très chers amis, par les journées, les 3 journées dernières. Donc aujourd'hui c'était jeudi. Avant c'était mercredi. Et ça c'est mardi. Donc vous avez vu tous, hier on a déniché que le 1 qui peut gagner. Donc, regardez bien, le 1 d'après cette ligne. On a dit que le 1, on a trouvé le 1 qui peut gagner, sinon le 3. Donc le 3 n'a pas confirmé et comme ça c'est le contre-chiffre qui a confirmé dans le tiercé. Donc soit on trouve le 3, soit on va jouer le 12. Malheureusement j'ai oublié complètement le numéro 12. Parce que si le 2-10 il ne donne que le 3, le 1 c'était prévu d'être gagnant ici. Tout est clair. Par contre, le 14, j'avais bien dit que le 12, 13, il ne donne que le 14. Et j'ai mis ici deuxième pour une grande surprise, mais c'est pas grave. Le 14 quand même a confirmé quatrième. Donc on va continuer maintenant. Qu'est-ce qu'il va nous donner cette journée? Donc ici, le 10 avec le 10-1, regardez bien, 10-11-1. Donc ici, on peut avoir ce numéro 11, outside vraiment séduisant, et qui peut venir brouiller les cartes. Sinon, on a quoi? On a le 2, d'après le suivi de mariage de 1-16. 1-16 qui nous donne le numéro 2. Donc après les deux lignes, vous voyez ici le 10-1, il nous donne le 2. Il donne le 11 et le 1-16 il ne donne que le numéro 2. On peut dire que le chiffre 2 devrait chercher le podium. La deuxième ligne où il y a le 11-16 n'a rien à voir. Le 1-12 il n'y a pas de mariage. Le 13-14 il y a le mariage numéro 12. Donc un autre tocard qui peut aussi créer la surprise pour une répétition. Le 3-5, il nous donne deux numéros
Premièrement, en ordre. Regardez bien, ça c'est le mariage que j'ai donné, qu'il faut le jouer. Donc c'était notre premier mariage. Je crois c'est les plus proches d'être à l'arrivée de cette journée. Jeudi, le 1 et le 5 qui ont confirmé. J'ai donné le mariage 1, 3, 5 et j'avais bien dit que le 3, il se peut qu'elle répète. Mais tant qu'on a vu vendredi, c'est-à-dire cette journée qu'on va discuter, le 3 et le 4, ce sont les grands favoris de la course. Comme ça, j'avais quelques doutes sur le 3 et le 4, mais on était obligé de les jouer parce que c'est rien à dire. C'était vraiment deux numéros qui devraient participer à l'arrivée de cette journée pour une répétition. Donc ici le 3-5, donc on va continuer 1, 3, 5. C'est quoi reste? Il reste le numéro 8. Donc regardez bien, ici on trouve seulement des gros outsiders. Le 11, le 12 et le 8. Quoi d'autre? Regardez bien, le 12 et 14. Et non donc que le 13. Est-ce possible que le 13 répète? C'est possible parce que ici, le 12, 14, on peut avoir le 13. Donc regardez, 12, 14, il nous donne une autre fois le 16 et le 13. Donc le jeu maintenant est clair. Soit on va jouer en toc, on prend le risque et on va jouer les grands chiffres qui seront des gros tocas comme le 16, le 13, le 12. Ok? Soit on va inverser le jeu. Donc on doit jouer le 7 au lieu de numéro 16, le 4 au lieu de numéro 13, le 11 on a le 2. Donc j'espère que ça marche jusqu'à maintenant. Donc on va chercher un petit peu encore le 13, 12. Il nous donne aussi le 14. Le 14 qui confirme soit le 5, soit le 14 pour des surprises. Mais ici, les deux s'annoncent un petit peu très difficile. On va voir ça après les statistiques. Et d'après ce jeu-là, en discutant les statistiques et les classements presse, on va choisir ensemble quels sont les numéros qu'on peut choisir, soit comme tocard, soit comme des favoris. Alors le 10, 16, 10, 16, il nous donne le numéro 6, ça c'est le complément. Et il nous donne aussi le 10, 16, il nous donne que le 6. Donc 6 plus 10, ça vous donne 16. Alors ce qui reste ici, le 11, 12, c'est un suivi qui peut nous donner soit le 10, soit le 13. 12, 13, 3, 12, le 12, 14, on a dit le 16 et le 14. Le 11, 1, on peut avoir un triangle, comme ça on peut même jouer notre tocard qui est le 10. Je crois que c'est tout ce qui concerne les suivis du mariage de cette journée. Donc le 11 ici, pour l'avoir aussi avec ces deux numéros. Le 5 et le 14. Ici, le 3, 14. Le 3, 14, il nous donne le numéro 7. Et le 7, c'est mon préféré numéro dans cette journée. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est le 16 et ça c'est le contre-chiffre, le 7. Sans oublier qu'on a un retard de numéro 15 qui devrait être troisième. Donc regardez bien, on a trouvé le 6, confirme que soit le 6 et soit pour une grande surprise le 15. Donc on trouve seulement les gros chiffres, pas des petits chiffres. Donc attends, ici le 12 14 aussi, le 12 14 il nous donne le 4, ce qui confirme que le chiffre 4 il est là-dedans, le chiffre 1 aussi, soit le 1 soit le 10, le chiffre 2, le 2 le 11, le chiffre 7
et le chiffre 3. Donc on a le 12, on peut avoir le 3 ou le 12 pour une répétition. Alors je crois que c'est tout ce qu'on peut trouver d'après le suivi de mariage. Ici aussi le 1, 14 et nous donne le 4. 1, 14 et donne le 4. Donc quoi d'autre, le 11, 14 et nous donne le 5. Mais le 5 ça sera ici. Que je crois pas que le chiffre va répéter. Parce que ça sera très difficile. Peut-être le 14 pour un code seulement. Mais le 5 d'être ferré, je ne crois pas. Donc c'est pas grave, on va voir tout ça dans notre statistique de cette journée et classement presse. Allons-y tous voir le reste. Voilà le statistique et des infos base Dakar de cette journée vendredi juin. Donc on commence d'abord par le top favori de la course, c'est le numéro 3. Cette femelle de 4 ans qui ça sera déférée des 4 va être associée à Eric Raffin. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. A joué 15 courses depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnante et 3 fois placée. Donc obligé d'y croire. Pourquoi? Parce que c'était prévu d'être à l'arrivée, lui et le numéro 4 dans cette journée. Jeudi, les deux ont raté le coup, donc cette fois-ci, on doit les reporter dans cette journée vendredi. Le 4, deuxième favori de la course, cette femelle du 50 déférée des 4. Mochi qui ça sera associé, a déjà une seule expérience au niveau quintet, mais n'a pas pu confirmer. 21 courses dans les jambes, 5 fois gagnantes, 3 fois placées. Le numéro 6, on les a trouvés d'après les suivis du mariage. Cette femelle de 5 ans qui ça sera déférée des 4. Elle aussi va effectuer son premier quintet à l'occasion. Alexandra Brevard est associée. Une confirmation attendue. A déjà joué 21 courses depuis le début de sa carrière. A gagné 4 fois et 6 fois placé. Donc, si ça ne sera pas le cas avec le numéro 6, on peut avoir le 15. Mais chaque fois que je trouve ce truc-là, donc le 6 qui donne le 6 ici, j'aime bien jouer le numéro. Le 2, par contre, c'est notre préféré comme numéro. Cette femelle de 5 ans déférée des 4 associée à Jean-Michel Bazir, où il a déjà une seule expérience au niveau quintet, mais il n'a pas pu confirmer. Et là, sans mot dire, et surtout qu'on a trouvé que le chiffre qui devrait gagner, je l'ai trouvé à l'avance dans mon pronostic quintet que je donnais, que le 2 qui peut lutter avec le 3 pour la gagne. Donc le suivi du mariage a confirmé que le chiffre 2 qui peut porter sur l'eau. Le 7, c'est mon préféré comme cheval. J'aime bien ce cheval, cette femelle de 5 ans qui ça sera déférée des 4. A déjà 36 courses dans les jambes, une seule fois gagnante, 14 fois placée. Le 7 qui ça sera associé à Rochard. Pour moi, c'est une belle carte à jouer. Question de sagesse seulement. S'il reste bien sage, elle a sa place dans le tiercé. Le numéro 9 reste une possibilité parmi d'autres pour des surprises. Il ne faut pas le négliger totalement. Le 9 qui sera associé à Mathieu Abrevard. Ce n'est pas un interdit comme cheval et même comme numéro. Il vient de gagner lors de sa dernière sortie. Une confirmation aussi attendue. Donc a joué 22 courses depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnante, 4 fois placée. Le numéro 1, alors le numéro 1, tant qu'il est ferré, vraiment j'ai quelques doutes, même si ça s'annonce vraiment compétitif en général. Mais même s'il a déjà une place dans son premier quintet, vraiment un petit peu, c'est trop compliqué pour moi de le retenir dans mon jeu, mais reste quand même jouable dans les choix réduits derrière le X. A joué 22 courses, gagnant 4 fois et 3 fois placé. Le 11, par contre, la méfiance s'impose. Cette femelle du 5 ans, plaquée d'intérieur, déférée des postérieurs.
Reste une possibilité parmi d'autres associée à Vervoix. Il est sur sa lancée. La méfiance s'impose. 40 courses dans les jambes, 8 fois gagnante, 15 fois placée. Donc presque 23 sur 40. Alors on peut quand même penser à elle. Le 10, comme tocard, j'apprécie beaucoup. Donc le chiffre en général, elle est dans le coup, soit le 10, soit le 1. Cette fameuse du 50 déféré des 4 a joué 2 quintés, mais il n'a pas pu confirmer. Le 10 qui se sera associé à Bonne. Inter le bon et le moins bon dans son ensemble, mais reste quand même une possibilité pour les surprises. Le numéro 8, par contre, j'aime bien pour les surprises. Le 8 qui se sera associé à Front Nevar et les déférés des 4, la méfiance s'impose. Le 8, elle est dans le coup. 24 courses en général, 2 fois gagnante, 6 fois placée. Ça annonce pas mal. Donc 8 sur 24, même pas la moyenne. Mais quand même, la méfiance s'impose. Le 8 reste dans le coup. Le 12, ça c'est la trouble faite pour une autre fois. Une répétition est fort possible. La femelle de 5 ans et qui ça sera déférée des 4 va effectuer son premier quintet à l'occasion avec 31 courses, 8 fois gagnantes, 10 fois placées. Alors pourquoi pas. J'aime bien surtout. J'ai l'ai mis dans mon pronostic officiel, le 12, car j'ai aimé ce numéro. A déjà confirmé jeudi pour une grande surprise et se peut aussi qu'il crée une autre surprise dans cette journée. Vendredi à ne pas négliger. Le 15 de même, le 15 qui ça sera associé à David Thomas, femelle du 4 ans, déférée des intérieurs. Donc en général, on ne peut pas dire qu'il est excellent, mais la méfiance quand même s'impose. Pour une cote, seulement on peut viser une petite place, mais en cas de défaillance de plusieurs favoris. Elle compte 25 courses dans les jambes, 5 fois gagnantes, 7 fois placées. Le numéro 13, d'après ce qu'on a trouvé en cherchant le suivi des mariages, on a trouvé le numéro 13. Le 13, vraiment, vu le cheval, c'est jumeau de 4 ans déféré des 4. La Gado qui se sera associée. Elle vient de distancer lors de sa dernière sortie. Avant, c'était deuxième, distancé deuxième. Donc, alors on peut dire, si elle reste bien sage, peut frapper fort. Alors, a joué 13 courses, 3 fois gagnant, 3 fois placé. Donc, le 13, quand même, faut s'en méfier. Ploquin, je crois qu'il se sera associé. Non, c'est Monsieur Lagado que j'ai déjà dit. Lagado qui se sera associé. Alors, le 5, cette femelle de 5 ans, très difficile à recommander. Elle reste seulement ferrée dans une course de vitesse. A joué le quintet une seule fois, mais il n'a pas pu confirmer. 27 courses en général, une seule fois gagnante, 2 fois placée. Peut-être pour la prochaine fois. Le numéro 16, regardez bien, chers amis. Chaque fois que je vous demande, allez voir le classement presse de la journée suivante, vous pouvez toucher votre quintet. Regardez bien, je crois dans une sélection de la dernière minute, j'ai mis le 5, le 16 et le 14. Malheureusement, le 12 c'était loin d'eux. Donc le 16 et le 14, 5 ont confirmé. Les 3 ont confirmé dans cette journée jeudi. N'oubliez pas cette méthode, parfois ça marche. Donc ici, vous aurez 3 à l'arrivée, le 5, 16, 14. Donc on est où? On est au numéro 16. Donc le 16, la femelle du 4 ans et qui ça sera déféré des 4, va effectuer son premier quintet à l'occasion, a joué 22 courses depuis le début de sa carrière, après 4 places. Donc vu les performances, vraiment, ça annonce trop compliqué, mais reste quand même une possibilité pour les surprises. Pas interdit en général, mais ce qui est vraiment très dur de le voir dans le quintet, ce numéro 16, il est spécialisé au Tremonté. Dernièrement, il joue seulement le Tremonté. Et même dans l'autre athlète, pas beaucoup de choses.
Donc, a déjà confirmé jeudi, je crois. La passe conseillée, on va mettre quand même le 7 au lieu du numéro 16. Alors, le 14 qui ferme la marche, très chers amis, cette femelle de 5 ans, elle est déférée des 4. Elle aussi va effectuer son premier quintet à l'occasion. 36 courses dans les jambes, une seule fois gagnante, 5 fois placée. Donc, le 14, à mon avis, pour une cote, Barry est associé. Ce n'est pas un interdit comme numéro, mais comme cheval devrait rassurer. Mais quand même, elle est en jeu si vous voulez jouer le 14, juste pour pimenter les rapports. Mais derrière le X, ce n'est pas une base, ce n'est pas une priorité. Ce sont des surprises seulement en cas de défaillance de plusieurs favoris. Alors, avant de remplir les cases des bases qu'on va jouer, les tocards, d'abord on va voir quels sont les numéros qui restent toujours en retard de gain. D'abord, regardez bien, parce que cette liste j'ai déjà remplie. Donc le 1 c'était le seul qui a largement de retard. Donc le 1 aujourd'hui a confirmé gagnant. Donc ce qui reste maintenant le 2. On a trouvé d'après le suivi des mariages que ce numéro 2 qui peut gagner dans cette journée vendredi avec Jean-Michel Bazir. Donc maintenant il est obligé d'y croire. Même si avec Jean-Michel Bazir, vous le connaissez tous. Mais je crois que c'est obligé d'y croire pour le podium. Le 15, il le suit. Le 12 et le 9. Donc les numéros qui restent toujours en retard de gain. Qui est en retard de la deuxième et la troisième place, on a le 13, le 14, le 2, parce que le 12 a confirmé aujourd'hui troisième. Regardez bien. Si on prend les retardés, on a le 1, le 14, le 12 ont confirmé dans cette journée jeudi. Le 1, le 14 et le 12. Ici, il n'y a pas le 5 et le 16. Donc, ils disputent leur premier quintet à l'occasion. Nous avons beaucoup de chevaux qui vont disputer leur premier quintet à l'occasion, commençant par le 3, le 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et le 16. Qui ont le meilleur record, c'est le 7, mon préféré comme cheval, le 10, le 12, le 11 et le 15. Donc attention quand même, la course ne sera pas facile. Tant qu'il y en a des chevaux qui n'ont pas même cité parmi les grands favoris, ont le meilleur record sur la distance. Alors, d'après les suivis des mariages, et après les statistiques, ou plutôt les performances, donc on va choisir comme base logique, c'est le numéro 2. Alors, pour mon deuxième chance, tant que j'ai trouvé le numéro 16, ici le numéro 7, je vais choisir, et le numéro 13 ou 4, soit on va choisir le numéro 4 ou le 16. Donc ici, on va mettre le 4 ou le 7. Donc je vais prendre moi le 7. Mais le 4 reste en jeu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme des tocards? Donc on a trouvé le 13. Comme tocard, on a trouvé aussi le 12, le 11 et même le 10. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir d'après les performances ici? Donc, en regardant le 11. 15, 8, ça fait 23 sur 40. Donc, il a la moyenne, mais il sera seulement plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Le 10 a déjà joué 2 quintés. Et quand 14 sur 31, il est proche de la moyenne. Le 12, qu'il a le 8, 10, c'est-à-dire 18 sur 31, il est déféré en plus des 4. Donc, c'est une forte possibilité d'être à l'arrivée. Comme toc, c'est le numéro 12 en premier choix. Donc, on répétition, le 12. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre aussi entre le 13 qu'on a trouvé? Donc, le 13, à mon avis, je vais voir d'après les performances. Ça, d'abord, qui a gagné lors de sa dernière sortie. On a aussi ce numéro 9 qui est en retard. Il était prévu, mais on n'a pas trouvé.
ce numéro 9. Il reste une possibilité parmi d'autres. Donc on a le 13. Le 13 qui sera associé à la gadouk. Et ça, on peut dire c'est un vrai tokar. Le 13. Pourquoi? Parce que le système de jeu de ces courses, c'est-à-dire distancé lors de sa dernière sortie, deuxième, distancé, deuxième. Donc, il se peut que cette fois-ci va tenter de garder comme toujours la deuxième place. Donc, le 13, ça c'est notre autocar pour deuxième choix. Alors, les simples gagnants, logiquement, le 2, ok, le 2, on a trouvé deuxième ligne, on a trouvé le 13 et le 16, donc on va mettre le 7 et le 4. Pour les places, je vais mettre le 6 et je prends le 3, le grand favori de la course, et je vais ajouter pour une surprise, qu'est-ce qu'on va choisir comme surprise? On va choisir le 13. Donc 2, 7, 4 qui devrait lutter pour la gagne. Les simples placés, le 6, 3, 13. Alors les couplets, on va prendre d'abord le 2, c'est la base. On va le jouer avec le 12, avec le 7. Et je prends le 7, soit avec le 3, soit avec le 4. Donc le plus proche pour moi, c'est le 3. Donc 2, 7, 7, 3. Très chers amis, tout ce qui concerne cette vidéo de cette journée à propos du suivi de mariage ainsi que les statistiques Infobase Dakar vendredi le 27 juin 2025. Comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. Allez jeter un coup d'œil sur le pronostic. Vous pouvez prendre autre idée. Donc vous avez un choix. D'après le suivi de mariage, on a des jeux. Et d'après ce qu'on a trouvé en suivant les années et les mois, on a notre jeu. Et à la dernière minute, demain, si Dieu le veut, je vais vous donner les choix réduits. Espérons qu'on touchera quelque chose dans cette journée. Vendredi, à bientôt.